Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut. Voici la 45e vidéo de cette chaîne. Le sujet est le temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est le 14 novembre 2022 et nous venons d'avoir notre première neige ce matin. Je vous signale que cette vidéo passera probablement le 26 novembre. C'est un petit peu d'avance sur la vidéo. Au cas où il arrive de quoi d'imprévu que je ne manque pas une semaine. Donc, le temps de la grâce. Qui pensez-vous a été le premier humain à obtenir définitivement la grâce de Dieu? J'insiste sur le définitivement, car comme la Bible affirme dans Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, cette affirmation devrait nous donner une bonne idée de la personne qui fut la première à bénéficier définitivement de la grâce de Dieu. En d'autres mots, qui est la personne qui ayant reçu cette grâce ne pouvait plus jamais en être déchu? Selon le verset de Hébreux que nous venons de lire, le jugement vient après la mort de la personne. Qui est la première personne à mourir dans la Bible? Ceux qui connaissent un peu les textes bibliques pourront répondre facilement. Oui, c'est Abel, le deuxième fils d'Adam et Ève. Comment pouvons-nous savoir si Abel a vraiment bénéficié de la grâce divine? Encore là, la Bible nous le dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4, c'est écrit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Si on retire le mot « définitivement » de la question que j'ai posée au début de cette vidéo, de qui pouvons-nous parler maintenant comme étant le premier bénéficiaire de la grâce du Créateur? C'est bien sûr l'Adam universel, mâle et femelle, donc Adam et Ève. Oh là, me direz-vous, comment peux-tu affirmer une telle chose? Voyons le passage suivant dans Genèse chapitre 3, versets 13 à 20. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Que voyons-nous dans ce passage? On y voit le jugement du Créateur sur ses créatures suite au premier péché commis par les êtres humains. Le premier jugement énoncé dans le passage que nous venons de le lire est sur le serpent qui fut utilisé par l'ennemi spirituel du Créateur, celui qui porte très bien le nom de Satan. On sait que Satan veut dire adversaire, ennemi. Voyons ce jugement
différent pour chacune de ces créatures plus en détail. Reprenons Genèse 3, 14, qui dit « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ce verset 14, c'est ici un jugement sur l'animal lui-même, qui servira au fil des siècles de rappel à toute l'humanité du premier jugement du Créateur que le premier péché des humains amena dans sa création. Donc, à chaque fois qu'on voit un serpent, ça nous rappelle que le serpent mange la poussière de la terre parce qu'il a été utilisé par l'ennemi pour inciter Ève et Adam à pécher. Au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est le jugement sur l'entité spirituelle qui utilisa l'animal pour semer sa rébellion dans l'humanité. Ce jugement est sans appel. On voit ça avec les mots « celle-ci t'écrasera la tête », qui est gage d'une mort certaine pour tout animal physique. Donc, l'entité spirituelle sera réduite complètement impuissante par l'action de la postérité de la femme. Cette entité spirituelle a assisté à la formation de la terre, à la création d'Adam, et quand même elle a décidé de se rebeller contre son Créateur. Voilà pourquoi elle est inexcusable et que son jugement est sans appel. Dans ce verset, le Créateur annonce aussi par quel moyen il fera grâce à l'humanité, qui, elle, a été influencée à pécher par une entité spirituelle qui abusa de son innocence. En effet, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ne connaissaient pas le mal, n'avaient aucune idée c'était quoi le mal, il n'y avait aucune raison de se méfier du serpent, aucune raison de se méfier de quoi que ce soit. Ils étaient dans un paradis terrestre. Notez ici que c'est bien la postérité de la femme et la postérité du serpent. Non pas du serpent, l'animal, mais de l'entité spirituelle qui est à l'origine de toute rébellion, qui a utilisé le serpent pour amener sa rébellion dans l'humanité. C'est aussi cette entité spirituelle qui est à l'origine de toute rébellion qui se trouve dans la création actuelle, autant spirituelle que physique, que naturelle. Pour vaincre une entité spirituelle, il faut nécessairement un être spirituel. Pour sauver l'humanité, il faut nécessairement être un être humain pour être frère de l'humanité, comme le stipule la loi donnée à Moïse. Nous voyons donc ici la nécessité que le Sauveur soit venu au monde d'une vierge humaine afin de pleinement posséder l'humanité. Cela permet à cette postérité de naître aussi comme une entité spirituelle en recevant du Créateur lui-même ce qui fit de lui un mâle, chose qui est impossible à naître à une vierge. Une vierge ne peut que reproduire que ce qu'elle a comme génétique. Or, le chromosome Y n'existe pas chez les femelles de l'humanité. Puis comme Jésus était un mâle, c'est clair qu'il y avait un chromosome Y dans son humanité. Et c'est vraiment le fruit du miracle de Dieu, d'où il est le Fils de Dieu, parce que sa masculinité humaine et spirituelle, c'est vraiment un miracle incontesté. Cela étant dit, il est incontestable ici que cette personne, que cette annonce, cela étant dit, il est incontestable ici que cette annonce est le début du temps de la grâce de Dieu. C'est l'espoir pour tout être humain qui croit vraiment à ce que Dieu dit, d'une espérance merveilleuse, d'une libération à venir. Avant d'aller plus loin, finissons de regarder au jugement du Créateur envers la femme et de l'homme dans les versets suivants, le verset 15, c'est-à-dire les versets 16 à 19. Il dit à la femme,
le Seigneur, l'Éternel, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, d'après le texte ici, on peut voir que donner naissance a toujours été prévu qu'il y ait un certain niveau de douleur. Sauf qu'ici, le péché a augmenté l'augmentation de ces douleurs. Il dit à l'homme, verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le travail d'Adam était de superviser le jardin d'Éden. C'est pas dit ici qu'il devait le cultiver, mais on peut le présumer. Ce qu'on voit ici, c'est une augmentation des difficultés à accomplir le travail pour lequel Dieu l'avait créé au départ, avait prévu pour lui. Donc, sans s'arrêter sur les détails, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous constatons qu'il s'agit de l'augmentation ou de l'ajout de difficultés aux activités initialement prévues par le Créateur pour l'humanité lors de sa création. C'est de cette façon que s'exprime le jugement de Dieu sur le péché de l'homme. Ce que nous venons de voir, c'est que le temps de la grâce débute à l'annonce faite par le Créateur du moyen qu'il a déterminé pour l'accomplir et le rendre disponible à toute l'humanité pour celui qui croira à ce que le Créateur promet. Pour nous, en 2022, nous connaissons que ce moyen est le sacrifice sur la croix de Jésus le Christ, qui est le Fils unique du seul Dieu, le Créateur. Depuis presque 2000 ans maintenant, quiconque croit en Jésus peut immédiatement et entièrement bénéficier de cette grâce merveilleuse. Contrairement à ceux qui vécurent avant la résurrection de Jésus, qui, eux, ont dû attendre, dans la foi, l'accomplissement de la croix avant de pouvoir en bénéficier pleinement de cette grâce. Maintenant que nous avons vu quand le temps de la grâce commence, la question qui nous vient à l'esprit est quand ce temps se termine-t-il? Ce qui est clair, toujours selon Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est individuellement, pour chaque être humain, que ce temps se termine, c'est lorsqu'il meurt. Voilà pourquoi Paul, sachant que son départ de cette terre approchait, affirma à Timothée dans sa consigne finale de rester fidèle à la parole du Créateur et que le vrai combat, c'est de garder la foi jusqu'à sa mort. 2 Timothée 4, versets 1 à 7 nous disent « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La meilleure façon d'être sobre en toutes choses et de ne pas se tourner vers les fables et se détourner de la vérité, comme le verset 4 nous dit, 3 et 4, c'est de s'attacher à la parole écrite de Dieu, à la Bible, et ne pas s'en détourner. Le Seigneur a dit, dans les derniers jours, tout sera ébranlé, sauf ma parole. Donc, on peut se fier à la Bible d'un couvert à l'autre, pas juste d'une partie, mais vraiment d'un couvert à l'autre. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment dans le temps où l'accès à la grâce de Dieu se termine pour tous les humains qui seront vivants sur la terre? Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, on m'a enseigné que le temps de la grâce
correspondait au temps de l'Église. Ce qui est vrai, c'est que depuis que l'Église existe, l'accès immédiat à la grâce de Dieu est disponible, parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été accompli et qu'il a été ressuscité et que son esprit a été répandu au jour de la Pentecôte suivant sa résurrection. Mais avec ce que nous venons de voir en ce qui concerne l'histoire d'Adam et Ève et du serpent, nous devons admettre que cet accès à la grâce qui a été rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ, au temps donné par Dieu, a été offerte dès la chute du premier Adam, dans le jugement du serpent, et qu'elle était déjà accessible par la foi à partir de ce moment, selon les passages concernant la courte vie d'Abel que nous avons lus. En effet, Romains 5 affirme, des versets 18 à 21, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. On voit ici que le péché d'Adam a corrompu toute l'humanité, mais que la résurrection de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, peut purifier toute l'humanité qui s'approche de lui et du Créateur, qui est le Créateur, dans le fond, par la foi. Qu'arrive-t-il à une personne qui meurt étant bénéficiaire de la grâce de Dieu? Voyons deux passages des Écritures qui nous le révèlent. Donc, en Acte 7, versets 55 à 60, lisons « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Les Juifs qui étaient autour de lui, à qui il venait de parler, justement et sévèrement de l'histoire du peuple d'Israël, poussèrent, au verset 57, ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Donc il a vu le Seigneur debout devant son trône à la droite du Dieu Tout-Puissant. Donc il a dit au Seigneur, « Reçois mon esprit. » Puis, s'éternant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. On sait, suite aux études que nous avons faites précédemment, que ceux qui dorment, ceux qui s'endorment, c'est dans la foi, c'est symbolique de la mort. Allons maintenant à Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, de ce qu'on peut voir de ces deux passages, quand une personne meurt sous la grâce de Dieu, depuis la venue du Christ Jésus, elle se retrouve directement dans la présence du Père et du Fils, dans le temple céleste du seul Dieu vivant. On voit ça dans le passage de Actes que Étienne dit au Seigneur, « Reçois mon esprit », et dans Apocalypse, il dit, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés ». Donc, c'est dans le temple céleste qu'on voit la description au chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse et au chapitre 6 aussi du livre d'Isaïe.
Ce qui est intéressant avec ces deux passages, c'est que le premier relate la mort du premier martyr de l'Église, donc qui est reconnu par tous comme étant le temps de la grâce, et que le deuxième relate la fin, réservée aux personnes qui meurent après que l'Église a été enlevée, lorsque les sceaux sont ouverts. Donc ceux qui meurent sous la grâce, depuis Jésus, vont à l'endroit que nous appelons le ciel. Comme je l'ai mentionné, pour avoir une bonne idée de ce qu'est le ciel, je vous invite à lire le chapitre 6 du livre de Jaïe et le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Ainsi, vous pouvez aller voir la description de la Jérusalem céleste aussi dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, qui est en fait l'endroit que Jésus a promis de préparer pour ceux qui croiront en lui lorsqu'il exerçait son ministère sur terre. Il a dit, je vous le dis, je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place. Et je vais venir vous chercher pour que vous soyez avec moi. Donc, de ces informations, nous pouvons raisonnablement déduire qu'au moment où le ciel ne sera plus accessible, ce sera alors la fin du temps de la grâce. Dans la vidéo précédente de cette chaîne, nous avons vu qu'il y a un moment où le ciel est effectivement fermé. Regardons de nouveau à ce passage. Apocalypse 15, versets 1 à 8. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » S'ils sont rendus au ciel, c'est qu'ils ont résisté à la bête et à son image, ils n'ont pas reçu la marque et qui ont donc été endormis, pour utiliser le terme de la parole de Dieu en ce qui concerne la mort. Au verset 3, « Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardais, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit, au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Il est clairement dit au verset 8 que personne ne pouvait entrer dans le temple au ciel pendant que les 7 fléaux des coupes de la colère de Dieu, le ciel est donc fermé. Cette fermeture arrive après la chute de Babylone la Grande, parce que nous venons de lire un passage dans le chapitre 15, mais en Apocalypse 14, verset 8, il est écrit « Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impureté. » Et cela explique aussi l'avertissement donné au verset 12 du même chapitre, chapitre 14, donc avant la fermeture du ciel, qui est au chapitre 15. L'avertissement donné aux saints qui seront sur terre à ce moment et qui vraisemblablement passeront au travers de cette terrible période pour former les nations sur lesquelles le peuple d'Israël régnera pendant 1000 ans. C'est important ici de faire la différence entre le temps de l'Église et le temps de la grâce. Ceux qui croient que le temps de l'Église, que j'ai cru personnellement longtemps, donc c'est pas être rebelle de croire ça, c'est juste de ne pas regarder plus loin de ce qui nous a été dit. Donc ceux qui croient que le temps de la grâce correspond au temps de l'Église, donc lorsque l'Église est enlevée, ils croient que la grâce n'est plus accessible. Donc, comme l'Église est enlevée au niveau du chapitre 4, 5, là, avant l'ouverture des sceaux, ces personnes voient qu'il y a encore des personnes qui sont sauvées pendant l'ouverture des sceaux puis pendant les trompettes.
Alors ils se disent, comme la grâce correspond au temps de l'Église, il faut nécessairement que l'Église soit encore sur terre, donc que l'enlèvement soit après. Or, de ce qu'on vient d'étudier, il est clair que le temps de l'Église, c'est le temps de l'Église, et le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce. Parce qu'on a vu que la grâce commençait après la chute à Adam. L'Église n'existait pas à ce moment-là. Donc, le temps de la grâce est différent du temps de l'Église. Le temps de l'Église, c'est le temps de l'Église. Il se termine par l'enlèvement de l'Église avant l'ouverture des sceaux. Mais le temps de la grâce, qui a débuté après la chute d'Adam et Ève, continue jusqu'à ce que les coupes viennent à être versées et que le ciel est fermé, loin, loin dans l'Apocalypse, après même le fait que le grand leader charismatique a pris le contrôle du système économique mondial, puis qui force les gens à recevoir une marque et à l'adorer comme Dieu. Donc, c'est important de comprendre la nuance entre le temps d'Église et le temps de la grâce. Cela simplifie beaucoup la compréhension du déroulement des événements lors du livre de l'Apocalypse. Donc, on voit que l'Église est enlevée, mais que la grâce continue jusqu'à ce que le ciel soit fermé ou jusqu'à la colère de Dieu. C'est à ce moment-là que, au chapitre 14, les saints sont encouragés de persévérer et même, lisons Apocalypse 14, versets 12 et 13, où on voit clairement ce qui est écrit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et de la foi en Jésus, donc l'avertissement de persévérer au travers du temps difficile qui s'en vient. Et au verset 13, il est écrit « Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc ici, c'est vraiment un encouragement à ceux qui vont mourir parce qu'ils ne voudront pas prendre la marque de la bête. Le ciel, ici, les déclare heureux parce qu'ils vont tomber dans leur repos, donc ils vont tomber dans le ciel. On ne parle pas de résurrection, on ne parle pas d'enlèvement ici, on parle de juste se reposer en attendant le retour de la résurrection finale et le retour de Christ. Donc le verset 13 déclare « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur juste avant la fermeture du ciel. » Et ils sont en fait les derniers à bénéficier de la disponibilité de la grâce de Dieu avant le retour de Jésus. Nous pouvons donc raisonnablement affirmer que c'est au moment où le ciel est fermé que prend fin le temps de la grâce. En conclusion, le temps de la grâce de Dieu commence avec le jugement de la première transgression, au commandement de Dieu, par l'annonce, la première transgression envers les commandements de Dieu, par l'annonce du moyen utilisé par le Créateur pour le rachat de l'humanité, par la foi en ce que Dieu dit pendant ce temps. Ce temps se termine donc aussi à la fermeture du ciel, pendant l'accomplissement de la colère de Dieu, par le versement des coupes sur terre, qui est suivi immédiatement après par le retour de Jésus le Christ. Apocalypse 15, verset 1 nous dit « Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait 7 fléaux, les derniers par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Donc, la colère de Dieu s'accomplit par la versation des 7 coupes. Et puis, les chapitres, c'est 17, chapitres 17 et 18, qui parlent de la chute de Babylone. C'est des détails donnés à la chute de Babylone, mais on a vu que au verset 14, la chute de Babylone avait déjà été annoncée. Au chapitre 14, verset 8, c'est écrit elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Mais les chapitres 16 et 17, 17 ou 18, encore parlent en détail de la chute de Babylone. Mais tout de suite après, au chapitre 19, on voit le retour, la préparation des noces de l'agneau dans le ciel, qui, personnellement, je crois, qui vont se faire sur la terre lorsque les martyrs de la tribulation et les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités. Alors, la préparation se fait dans le ciel, mais les noces de l'agneau vont se célébrer sur la terre, d'après moi, après que Jésus ait pris le contrôle de l'humanité, après son retour. Ça va être une belle occasion de
montrer son amour envers ceux qui auront passé au travers des tribulations. Et la résurrection des justes sera à ce moment-là terminée. Les trois niveaux de la résurrection des justes auront eu lieu. Donc, les justes pourront être invités aux noces de l'agneau. Souvenons-nous que la fiancée, ce sont l'Église qui a été enlevée. Alors que les invités des noces de l'agneau, c'est tous les saints de l'Ancien Testament et tous les martyrs de la tribulation, de la grande détresse, comme je l'appelle. Pour avoir une idée de comment cela va se passer pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur cette terre, et par la suite, dans l'éternité, voyons le texte de Isaïe, chapitre 5, versets 17 à 25. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leur enfant sera avec eux. » Dernièrement, je me suis mis à écouter sur une chaîne YouTube la chute des différents empires, donc la chute de l'Empire Han en Chine, de la Syrie aussi, que j'ai écouté. Et puis, je suis en train d'écouter celle-là en ce qui concerne les derniers jours des habitants de la ville de Petra. Et puis, ces versets-là qu'on vient de lire, c'est tellement merveilleux, parce que quand tu regardes l'histoire des civilisations, comment les civilisations viennent grandes, et puis tout ça, c'est de la guerre. Ils vont chercher les richesses sur des gens qui ont travaillé pour leur maison, pour leur vigne. Et puis, l'empire qui domine à ce moment-là vient, pille, tue. C'est comme ça que les empires deviennent grands. Mais la corruption rentre, puis il y a toujours une raison pourquoi est-ce que cet empire-là ne dure pas. La corruption, le péché fait que le monde, sans le Créateur pour gérer, le salaire du péché, c'est la mort. On le voit dans l'histoire des grandes civilisations passées. Alors, c'est encourageant de lire ces textes que pendant le règne de 1000 ans, où Jésus va régner avec justice, et pour l'éternité, qu'on va pouvoir jouir de l'œuvre de nos mains. C'est merveilleux. Continuons notre texte maintenant au verset 24 de Isaïe 65. « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Qui ne rêve pas de voir ses prières exaucées? » C'est la promesse que Dieu fait pour ces temps-là. « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Plus d'animal carnivore. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. » Notez ici que le rappel de la chute de l'humanité le sera pour l'éternité, parce que le serpent continuera à avoir la poussière comme nourriture. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » On peut même imaginer que la montagne sainte de l'Éternel sera la terre au complet à ce moment-là. Surtout, c'est sûr que pour la nouvelle terre, les nouveaux cieux, qui vont probablement être l'ancienne terre rénovée, un peu comme nous, qui sommes pécheurs, qu'on a reçu un corps spirituel, glorifié. Alors, c'est fort possible que ce soit la même chose pour la terre. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui dit que la terre qui a été donnée à Israël, c'est pour l'éternité. Alors, laissons Dieu gérer ces choses. Il est en meilleure position
que nous pour le faire. Mais sachons qu'il est bon, ce qu'il promet, c'est bon, que l'éternité va être merveilleuse. Déjà, le règne de 1000 ans va être une grosse amélioration. Mais comme on peut voir au verset 20 ici, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. On peut voir que ce verset ne peut que s'appliquer au règne de 1000 ans. Parce que, après le 1000 ans, il y a la rébellion, Satan est relâché quelque peu, et il y a la rébellion finale de ceux, parce que souvenez-vous que durant le règne de 1000 ans, Jésus va régner avec un sceptre de fer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ça va déplaire le règne de 1000 ans de Jésus. Ils n'aimeront pas la façon que Jésus va gérer les choses. Et c'est ces gens-là que lorsque Satan va être relâché, qui vont se rallier derrière lui pour essayer de faire tomber le gouvernement de Jésus, qu'il va détruire du souffle de sa bouche. Mais après le règne de 1000 ans, c'est là que la création va être rénovée d'une façon ou d'une autre. C'est écrit qu'elle se déroule, qu'elle ne sera plus trouvée. Pendant qu'elle ne sera plus trouvée, Dieu peut la rénover pour la ramener plus tard comme la nouvelle création. C'est ça, il va y avoir le jugement dernier, et Apocalypse 20 nous dit, verset 13, après le jugement, pour le jugement dernier, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Souvenons-nous que ceux qui acceptent Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur, qui font l'échange de vie avec lui, que Jésus, par son sacrifice à la croix, a payé pour leurs péchés, et que ça est acceptable devant Dieu parce qu'il est ressuscité. Donc, nous, qui bénéficions de l'œuvre de Jésus-Christ, on n'est pas jugé selon nos œuvres, on est jugé selon l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. Donc, on ne sera pas là. Par contre, tous ceux-là qui vont avoir rejeté Jésus le Christ comme leur sauveur, eux vont payer selon leurs œuvres. Et comme la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas aucune personne de toute l'histoire de l'humanité qui n'a pas péché. Un seul péché contre la loi, c'est comme avoir transgressé toute la loi. Donc, être jugé selon ses œuvres veut dire la mort, la deuxième mort. C'est ce qu'on lit dans le verset 24. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, puisque la mort disparaît au jugement dernier et qu'ensuite vient la nouvelle création, il est clair que la mort dans la nouvelle création n'aura plus sa place. Donc, on vient à notre verset 20 de Isaïe 65, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Ce verset-là ne peut, comprenant le passage d'Apocalypse 20 concernant la mort, ne peut que s'appliquer que pendant le règne de 1000 ans. Avant de vous dire « Soyez bénis à la prochaine, si Dieu le veut », d'une façon solennelle, je veux prier. Seigneur, tu vois ce qu'on vient de voir, quel encouragement merveilleux, quelle grâce merveilleuse que tu nous as donnée. Ouvre les cœurs des personnes qui écoutent cette vidéo, afin qu'ils reçoivent cette grâce avec un cœur d'enfant, qu'ils puissent en profiter, qu'ils puissent avoir la vie éternelle, puis que je puisse les côtoyer au ciel et pour l'éternité dans la nouvelle création. Dans le beau nom de Jésus, je te remercie. Maintenant, je peux y aller avec la version solennelle de la fin de cette vidéo. Je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.